vous est-il déjà arrivé de faire un rêve si marquant que vous aviez envie de le raconter à quelqu'un? Que ce soit juste après vous être réveillé ou quelques jours plus tard, bien que ce soit plus rare. Personnellement, ça m'est déjà arrivé, sauf que 80% du temps, le rêve en question, il n'était pas si marquant ou alors pas suffisamment intéressant pour le raconter à quelqu'un. Du coup, en général, ça fait qu'on les oublie et on s'en souvient plus du tout et c'est de l'histoire ancienne, genre. C'est pour ça que je sais pas pour quelle raison j'ai fait ça, c'était en 2021. Je me suis tapé un délire, en gros, je me réveillais le matin et je racontais mes rêves à mon téléphone, genre. Genre, je prenais mon tel comme ça et je faisais genre. J'ai rêvé que, en gros, il y avait des gens. Ils étaient en train de me filmer, et d'un coup, ces gens, ils se mettent à voler. Et là, d'un coup, il y a un mec, il arrive et il fait hey, vous volez ou quoi? Là, le mec, il dit hey, baisez vos mères. Et après, d'un coup, il y a un troupeau d'apagnons qui est venu. Genre, tu sais, sur le moment, lorsque je racontais mes rêves, je me sentais trop frais. Pour moi, ça avait 100% de logique, hein, ce que je racontais. Mais je suis pas sûr, en vrai de vrai. Je vais pas faire genre, lorsque j'ai eu comme idée de faire cette vidéo, c'est justement parce que je suis retombé sur l'un de ces enregistrements. Donc aujourd'hui, je vais donc vous montrer 4 rêves que j'ai enregistrés à l'instant T. Genre, tu sais, au moment où je me réveille, pouf, je prends mon tel et je m'enregistre. Que dire de plus? Abonnez-vous! Songerie enregistrée, mais c'est quoi cette merde? Ouais, en fait, songerie ça veut dire tout bonnement rêve, mais c'est un synonyme de ce que j'ai compris. Et comme je voulais paraître pour quelqu'un de plus mature en utilisant des mots que je connais pas, j'ai fait ça. Je trouvais le jingle stylé, du coup, voilà. Bon. Bit. On commence avec la première vidéo qui date du 9 février 2021, ça commence à dater. Donc j'ai rêvé que. Attends, que je me souvienne bien. J'ai rêvé qu'on était à une espèce de réunion. Et que juste avant, j'étais avec Hugo et Jussi Piquet. Et on était vraiment dans une maison ultra luxueuse de la Marquiture, où il y avait une piscine, tout ça. Alors oui, je mentais pas, hein, pour le coup, j'étais vraiment pas frais, quoi. Là, pour vous contextualiser, j'étais vraiment dans mon lit, en calbar, je venais de me réveiller, genre. C'est marrant de revoir ces enregistrements qui datent d'il y a 2 ans. 2 ans, sa mère! Vous voyez si je faisais déjà des rêves érotiques à l'époque. Hein? Et j'ai vu que les nuages étaient extrêmement bas. C'était pas normal, tu vois. Et du coup, forcément, je me posais des questions. Et à un moment, quand les nuages s'en allaient un petit peu, je voyais qu'il y avait des nuages beaucoup plus au-dessus. Et je sais pas pourquoi, ils étaient gigantesques et du coup, ça me faisait peur. Et autour de moi, il y avait... Je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment... C'est ultra bizarre, mais c'était comme dans Attack on Titan, où en gros, il y avait des murs qui nous protégeaient, entre guillemets, mais j'avais plus l'impression qu'on était enfermés. Donc nous, on avait une maison de luxe et tout. Et sauf que je remarquais au fur et à mesure du temps qu'on était enfermés, en fait. Genre, il y avait des immenses murs. Et justement, comme dans Attack on Titan. Ça me fait... Oh là là, mais ça me fait rire, c'est incroyable! Et en gros... un moment ou un autre, je sais plus vraiment, on a eu une espèce de réunion dans une salle, je sais plus pourquoi c'était. Il y avait à peu près une centaine d'élèves. Et donc à un moment arrive mon tour, en fait le but c'était de choisir une image. Donc choisir une image, qu'est-ce qui m'a paru... Putain mais je raconte bien en fait, est-ce qu'on dirait que je viens de me réveiller? Oui totalement. Le jour d'avant, dans la vie réelle, bon on a parlé d'images chaque fois, genre en mode quand t'es sage t'as une image, enfin bref. Ah, ok. Pour contextualiser, j'explique très mal dans la vidéo, mais en gros, je crois qu'au lycée, dans la vie réelle pour le coup, genre on parlait d'un peu de notre enfance et tout, et du fait que, je sais pas si vous avez eu ça aussi, mais quand on était en maternelle, on avait une image quand on était sage. Genre c'était un peu comme guise de récompense. Je sais pas trop pourquoi on nous donnait ça, mais c'était trop lourd à l'époque quand on avait, moi je les collectionnais. Fun fact d'ailleurs, je crois qu'il fallait les rendre, je les ai gardés chez moi. Voilà, je suis une pute. Et le but c'était en gros de choisir une image. Si tu savais ce que c'était, tu l'as gagné justement. En gros, à un moment arrive mon tour, sauf que le truc c'est qu'à un moment, elle m'a dit tu veux quoi comme carte? Et je lui dis moi... Qui mais explique qui, merde! Mon personnage principal c'est les Cooper, donc c'est un raton laveur. Du coup forcément j'aimerais bien avoir ça, tu vois. Enfin j'aimerais bien. Et ça me paraît évident. Un autre gars qui me répond, et je crois que c'était un gars ou une meuf, je sais plus. Et il me dit ça tombe vraiment bien parce que regarde sur quoi t'es tombé. Et je fais ah ouais c'était totalement ça en fait, alors que pas du tout. Genre je savais qu'au fond de mon style pas du tout ça. Et en fait c'était genre Crash Bandicoot je crois, un truc comme ça. Et quand elle a retourné... On s'en bat les couilles frère. Pourquoi je raconte ça? En fait je sais pas ce que j'avais à l'époque, mais je crois que 2021 c'est vraiment... Genre je crois que j'avais 16-17 ans. Et genre je prenais conscience que je captais des trucs. Du coup je me sentais obligé de les raconter. Genre je suis toujours un peu comme ça je pense, mais là c'était insane un peu hein. On aurait dit Crash Bandicoot en fait dans mes souvenirs. Et même dans le rêve je savais même pas ce que c'était tellement que c'était bizarre. Ah ouais. Et en tout cas c'était pas un raton laveur c'est sûr. C'était passé et il y avait pas que moi, il y avait une autre meuf qui était avec moi. C'était un peu flou mais genre au moment j'ai trouvé une autre image et je crois que j'aurais voulu bien aimer repartir à ma place à un moment parce que... Waouh. J'aurais bien... Comment j'ai dit? J'aurais voulu bien aimer... J'aurais voulu bien aimer, ah ouais le français. C'était très bizarre hein, mais t'as la meuf, donc elle me faisait beaucoup penser, je sais pas pourquoi, à la prof de PSE que j'avais eu le jour d'avant. Est-ce qu'on peut dire que je rêve de ma prof de PSE et que c'est bizarre? Oui. Et la meuf elle prend 10 mètres, genre elle prend beaucoup plus, genre elle grandit de ouf tu vois, jusqu'à être vraiment...
Premier degré, je crois que je m'en souviens. Et ça m'avait matrixé, j'ai eu trop peur sa mère. En gros, c'était tellement pas logique. En gros, ma prof, on était je crois en classe ou je sais plus quoi. Et genre d'un coup la prof, et en vrai ça m'a mindfuck de ouf. Et je crois que c'est pour ça que je l'ai raconté. Je crois que c'est vraiment le truc qui a fait que j'ai raconté le rêve. Je m'en souviens, ça fait 2 ans. Et elle fait que s'approcher vers nous et tout. Ça va, Et les tire-ton, on dirait rien. on aurait vraiment dit qu'elle avait des tentatives meurtrières. Alors que c'est pas, enfin je sais pas, mais ultra cringe, ultra creepy comme situation. Parce qu'elle nous parlait en mode normal, mais elle s'approchait, elle avait vraiment envie de nous buter, tu vois. Là, la meuf, elle s'est mise à pleurer parce que, bah, forcément, c'était ultra badant. J'aime bien parce que je lâche des forcément et tout, comme si c'était logique, alors que frère, tu racontes de la merde là, mon Et ref. au moment, la meuf, je crois, dans mes souvenirs, elle casse le mur. C'était un petit peu comme dans Attack on Titan où forcément, c'est de la verdure, c'est pas entretenu, machin. Du coup, on était un petit peu dans une forêt avec des orties et tout. Enfin bref. Derrière, il y avait des maisons abandonnées. Donc la meuf qui était badante et tout, genre, on était obligé de courir littéralement, genre, elle marche. Désolé, hein, je vous fais de l'ASMR pour ceux qui écoutent avec un casque. Là, d'un coup, je m'entendais que de l'oreille de droite, ça m'a perturbé. Petit pas et tout, nous, on était littéralement en train de devoir courir. Et du coup, donc, j'étais vraiment pas bien. Des sueurs froides et tout quand je me suis réveillé. J'avais des sueurs froides. Et du coup, à un moment, je sais plus si c'est elle qui me lance ou je sais plus quoi, la meuf là. Ou soit c'est moi qui ai réussi à monter sur un toit en ruine un petit peu et j'ai réussi à tenir. Et à un moment, la titan là, elle me parle en mode comme si on était potes et elle avait plus vraiment de tentative meurtrière. Enfin, c'est sympa. Et du coup, à un moment, on rentre et j'entends la meuf au loin qui est en train de pleurer. Elle voulait nous tuer. Elle était ultra effrayante. Elle voulait nous écraser. Au secours. Jeu d'acteur en français. Oh, ça sonne. Et mais je savais pas ça. Ce que vous entendez là. Ah mais attends, c'était en seconde du coup. Non, c'était en première. Pendant 10 minutes, je venais de me réveiller, mais je suis un malade mental. Ok, j'ai compris. Pour vous donner un peu de contexte, ce qu'on entend là, c'est la sonnerie de l'internat. Parce que du coup, oui, vous savez, dans ma dernière vidéo, je parlais du fait que j'étais dans un internat, tout ça. Et là, j'étais dans mon lit, en train de raconter à mon téléphone mon rêve, sachant que je m'étais même pas encore préparé. Et genre là, la sonnerie, c'est soit celle pour me réveiller et je m'étais réveillé avant, ou soit celle où il faut partir quoi. Et pour le coup, j'étais pas préparé quoi. J'en avais rien à foutre. Du coup, vraiment, moi, ça me faisait encore plus les boules parce que genre, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et à un moment, je rentre en mode au calme, la meuf redevient comme avant, je crois, la titan, là. Et moi, je me suis tué. Enfin bref, c'était vraiment badant. Et ce qui était cocasse, c'est que le jour d'avant, donc IRL, donc pour de vrai, réellement, en fait, mon rêve, c'est basé sur 3 trucs. Déjà, on a eu un cours de PSE. Donc ça c'est le truc le moins important parce que bah... Ok, donc si vous avez pas compris, en gros je dis que en fait ce rêve là, ce qui est marrant et c'est pour ça que ça m'a matrixé, en fait il s'est basé sur 3 trucs que j'ai vécu le jour d'avant ou genre avant, tu vois. Putain, c'est intéressant en vrai, pour le coup ça me l'a fait encore il y a pas plus tard qu'hier, mais je trouve ça stylé un peu. Le jour d'avant, IRL encore pour de vrai, on a parlé d'images, on a fait ouais, moi je me souviens c'est comme quand t'étais en maternelle. Tu te rappelles Hugo? Quand t'étais en maternelle. Mais je m'en battais les couilles en fait. Je pensais que j'étais tout seul en fait. En gros, on avait pas parlé lors de la dernière vidéo, mais en première, pour le coup, on a vraiment eu de la chance. On s'est retrouvé qu'à 2. Hugo, mon pote du collège et tout, et moi. Et en fait, là, je pensais que je racontais le rêve en mode, tu sais, bah, je sais pas, admettons, Hugo il était malade, du coup, ou je sais pas, tu sais, il y a plein de situations qui fait que on me retrouve seul dans la chambre. Et non, en fait, il y a vraiment mon pote. Je raconte mon rêve par téléphone. Et j'avais complètement oublié. Je sais pas si j'aurais fait ça avec n'importe qui, genre. Le fait de raconter mon rêve et tout. En plus, je lui ai sûrement peut-être donné un peu le contexte en mode, ouais, peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo et tout. C'est trop marrant, ouais. T'avais une image pour te récompenser tout ça, mais là s'il y avait ça qui était lié aussi. Et forcément le jour d'avant, bah je m'étais mis à regarder Attack on Titan. Et du coup forcément dans Attack on Titan, les villages, ils ont des murs immenses qui entre guillemets te protègent alors que t'as juste l'impression d'être enfermé. Et justement la meuf qui a pris 60 mètres de hauteur, qui te parlait en mode creepy, genre c'était ultra bizarre comme situation. Et c'est ultra flippant. Et après je me souviens plus grand chose. Je me souviens plus grand chose, mais globalement c'était à peu près ça. Voilà. Ça se termine vraiment comme ça, j'ai pas cuté hein. Waouh. Alors déjà 2 choses, c'est la vidéo la plus longue parmi les 4 que je vais vous montrer. Et what the fuck, j'avais complètement oublié ça. En fait ce qui est marrant suite à ce que je disais tout à l'heure, c'est que à l'époque j'avais déjà des idées de vidéos et j'ai commencé à faire ça pour un potentiel concept que j'allais faire par la suite. Sauf que de 1, j'avais pas les 1000 abonnés et c'était un objectif que je voulais à tout prix atteindre avant de commencer ce genre de vidéo. Et je me sentais pas super prêt à faire ce genre de vidéo parce que je sais pas, j'étais complexé ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs petit message, quoi que ce soit, arrêtez d'être complexé, c'est con. Genre vous allez juste pas avancer et arrêtez genre, s'il vous plaît. J'avoue que c'est un peu un message à moi-même mais je vous jure que être complexé c'est vraiment de la merde, genre c'est le principe des complexes hein, que ce soit de la merde mais c'est ouf. Ok, donc pour recontextualiser, j'ai pas compris, allez nique sa mère, prochaine vidéo. Je sais pas pourquoi je racontais ça en vrai hein, mais je regrette pas de l'avoir fait parce que bah c'est drôle en vrai. Prochaine vidéo, je l'ai fait le 6 avril 2021. Est-ce qu'on va voir l'heure à chaque fois ou pas? Il était 12h58, ok donc le 6 avril 2021, ça devait sûrement être un week-end. Attendez je regarde. Putain mais je savais pas que je me réveillais aussi tard à une époque, même pendant les cours genre. Le 6 avril 2021 c'était un mardi. On n'a pas cours en avril normalement? Non mais ça devait être les vacances je pense. Ou alors je devais sécher ou j'étais malade, je sais pas. Un rêve pas incroyable finalement. Mais j'ai rêvé qu'on était au hall à l'internat, enfin au hall
au lycée. Je rêvais tout le temps de l'internat, c'est une dinguerie. J'ai rêvé que j'étais avec Hugo, Brian, Max. Je rêvais tout le temps de mes potes, c'est trop. J'ai rêvé qu'on avait retrouvé deux DS normales. Et mon jeu à moi c'était Attends. Je crois qu'à Brian ou à Hugo, je sais plus, c'était Mario Bros DS, donc j'en suis sûr. Et moi c'était, je crois, Nintendo, mais je suis pas sûr. Nintendo, je sais pas quoi. Et voilà, et aussi on a retrouvé des mini Toupie Beyblade, là, porte-clés un petit peu. Oh, qui a connu ça? Moi j'ai connu et c'était un peu de la merde en vrai. Je crois que c'était le genre de truc que tu recevais à la presse. C'était à l'époque des Toupie Beyblade, genre 2011 je pense. Entre 2011 et 2013 grand max. Quand enceinte je suis à 2003, c'est comme ça que j'ai vécu la chose. J'avais un lanceur accroché à un porte-clés et t'avais une toute petite toupie. Vraiment mesquine la toupie, hein. Vraiment c'était pas une vraie toupie. Je sais même pas si c'était officiel pour le coup ce genre de truc, mais je sais pas pourquoi je donne du contexte là-dessus alors qu'en fait on s'en branle le fion. Et ce que t'es casse-couille, c'est que t'avais une pute qui me cassait les couilles. Il y a plus de filtre. En fait ce qui me cassait les couilles c'est qu'il y avait une pute. Donc que je connaissais pas, hein. Vraiment je l'ai jamais vu. Ils nous cassé les couilles parce qu'on était sur le téléphone et sur le DS en même temps. Ok, il nous a sûrement confisqué dans mon rêve et du coup je l'ai taclé sûrement, un truc du genre je pense. Un peu comme ce que je faisais IRL en fin de compte. Je me souviens à une époque, par exemple dans la brosse DS, quand tu fermais la DS, genre il y avait un son, genre ça faisait bye bye. Et sur Nintendo, là où Nintendo, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un truc un peu similaire. Non, j'ai pas souvenir en tout cas, mais pour ceux quand je jouais à Nintendo à l'époque, est-ce que quand tu fermais la DS, genre ça faisait un bruit de chien ou un bruit de chat ou un bruit de cheval? Là t'avais une musique qui durait 8 ans et demi. Et le truc c'est que j'arrivais pas à baisser le son. Au moment, je ferme la DS et tout, je la mets dans la poche, la musique qui dure 8 ans ne s'arrête pas. Le son était à fond. J'en ai vu des rêves pas intéressants, mais alors celui-là, en gros je ferme la DS, et par rapport à Mario Bros où quand tu fermais ça faisait... Bah là ça faisait une musique à la con, c'est vide de sens hein. Du coup, ça s'entend tout le temps partout. Oui. Et j'ai failli me faire baiser en fait. Et après quand on est parti pour aller en cours, J'aurais kiffé hein. c'était pour aller en SN, sauf que Hugo il m'a tiré du bras en mode non c'est pas en SN, c'est dans cette salle là. Je crois que j'ai failli croire que c'était notre prof de maths du collège qui nous attendait et on allait faire de la merde. J'avais tellement pas envie d'y aller, c'était insane. Thomas, tu n'as jamais eu envie d'aller en maths. Que ce soit prof de collège ou prof de lycée, t'as jamais voulu y aller. Le seul moment de ma vie où je prenais du plaisir en maths, c'était en primaire parce que bah c'était que des calculs. À partir du moment où il y a pi qui est arrivé ou genre tu sais des lettres, les maths, je me suis mis à détester sa mère. Même que j'avais perdu mes deux téléphones, parce que je sais pas pourquoi j'avais les deux. Et Hugo, il les avait dans sa poche de droite. Et accessoirement aussi, au niveau du radiateur à droite, il a fait sa valise, qui était d'ailleurs très bizarre, parce que sa valise c'était un truc à roulettes qui tient des palettes un peu, sauf qu'il n'y avait pas de palettes. Ça me faisait penser un petit peu à ça. Quoi? Ouais, donc en fait, la valise à Hugo, c'était un transpalette, ouais. C'était un transpalette, ça n'a aucun sens. C'est carte de plus. Rien, ta gueule. J'ai rêvé aussi bizarrement que, je sais pas si ça fait partie du même rêve. J'ai rêvé que Max, ou je sais plus qui, nous avait dessiné genre. Mais je sais plus, j'ai oublié. Ah voilà. ouais. Mythe. Non, vraiment, c'est trop. Ça n'a aucun sens. De toute façon, j'ai pas menti, hein. J'ai dit que j'étais pas très frais et que je raconte un peu de la merde, genre. Mais c'est marrant de tomber dessus. Et franchement, dites-moi hein, si vous aimez ce genre de vidéo. Hein. Pareil, je vais me mettre à faire une partie 2 et réenregistrer mes rêves quand je viens de me réveiller, genre. Putain, mais quelle idée quand j'y pense. Troisième rêve, le 11 août 2021, il était midi 51. Je me réveillais avant midi des fois ou. Le premier c'était midi 58, maintenant c'est midi 51. Je commence à battre des records, hein. Ce matin. Alors, attends. Ce matin. À la place, enfin en vrai non, oui c'était ce matin, il est pas encore minuit. Ta gueule. J'ai rêvé que j'avais une vidéo qui avait méga buzzé. Oh. Il me semble dans mes souvenirs que c'était genre la vidéo sur Omega. Ah mais de la SMR sa mère. Et je pense premier degré je vais réégaliser le son comme ça vous l'aurez dans les deux oreilles genre parce que vraiment c'est pas agréable. En 2 jours elle avait fait 700 000 vues, j'étais choqué. Oh. J'ai toujours pas fait ça. Voilà en 2021 j'ai toujours pas pété. Je crois que mon record c'est genre 10 000 vues je crois et c'était même pas sur ma chaîne principale. Mesquine. J'étais choqué, j'étais en train de me comparer à... Pour être honnête, je crois que c'était avec Mastu qui lui avait fait moins de vues. Quoi? 300 000, alors j'étais à 700 000. J'étais super content, ça y est, je me suis dit trop incroyable. Bon, c'était quoi ce bruit? C'est vraiment une sensation incroyable, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non. En vrai si ça m'est déjà arrivé tellement que je suis matrixé par YouTube et tout de rêver que j'ai percé genre. Miskin. Et là du coup de ce que j'ai compris, je raconte que ma vidéo en l'espace de quelques heures elle a fait 700 000 vues tandis que celle de Mastu elle en a fait 300 000 ou un truc du genre. Et genre j'étais en tendance ou je sais pas quoi.
Ça pour finalement je vois que c'est un rêve parce que j'entendais mon... Je pue le seum. Ça s'entend ou pas que je pue le seum? Tout ça parce que je me rends compte que c'est un putain de rêve, ma vie c'est de la merde, en fait je ferai jamais youtubeur. Je crois que c'est à peu près à ce moment là, à l'époque où je tiltais que je me plaignais beaucoup, j'étais beaucoup dans un mauvais mood aussi. Et c'est marrant qu'une simple vidéo de merde comme ça arrive à me refaire penser à mon moi du passé parce que bah forcément tu sais on évolue mais on s'en rend pas spécialement compte. Après est-ce qu'on peut dire que j'ai évolué? Oui, en fait je sais pas pourquoi je me pose la question. C'est un rêve parce que j'entendais mon réveil. Et après j'étais en train de titer, mais attends, j'ai pesé sur une vidéo de UHC. Comment ça j'ai entendu mon réveil? Attends, il était quelle heure là? Il était 23h51? Non attends. Bon je crois que celui-là il a bugué en termes de date mais je sais pas quelle heure il était hein. Alors si il était vraiment 23h51 en fait avec du recul, parce que j'avais pas compris le vocal. Mais dans l'idée c'était un moment où je taffais et bah ce rêve m'a beaucoup travaillé toute la journée. Et du coup j'ai décidé de le raconter le soir même parce que je savais que j'allais l'oublier le lendemain. Et voilà, c'est une hypothèse hein, mais partie du principe que c'est réel. Mais attends, j'ai pesé sur une vidéo de UHC. Ultra UHC genre. Quoi? Oh la balle perdue par contre. J'ai clashé une vidéo genre ultra UHC, je lui ai dit ouais UHC ou nul à chier je sais pas. J'avais cru comprendre nul à chier. Mon réveil c'est ça en fait, c'est la musique d'Ultra UHC. Ah ouais, le mec était matrixé à ce point là, genre. En gros, Ultra UHC, c'est un projet, j'en avais parlé dans cette vidéo là. C'est un projet qu'on avait fait avec Lycos et tout, et l'intro que j'avais monté, bah, j'avais choisi de mettre une musique d'Overwatch. Et en gros, la musique d'Overwatch c'était mon réveil. On s'en branle. Finalement, je me retrouve à 6h10, me réveiller pour aller au taf de merde, juste pour se faire un peu de sous. Ouais. La transition était spéciale. Ouais, mais c'est une dinguerie en vrai. Putain, mon PC fait du bruit en fait depuis tout à l'heure, on entend un bruit de fond, mais je suis désolé. Je faisais que me plaindre. En gros, en 2021, là pour le coup, c'était en août, et j'avais comme taf de ramasser du tabac dans un champ, genre. Et je me réveillais super tôt, et je détestais ce taf, mais en vrai, entre ça et Intermarché par exemple, parce que j'ai travaillé à Intermarché, oui, j'en ferai peut-être une vidéo un jour, j'en sais rien. Je préférais 100 fois ça, parce qu'en fait, j'avais un cheat code. En gros, je mettais ma capuche et je mettais des écouteurs, et du coup, bah pendant genre, je sais pas combien de temps. En gros, on faisait des longueurs et tout comme ça. Et moi, j'avais ma musique et j'étais content. Mais c'est vrai que ouais, le taf, je le kiffais pas de ouf. Après, je pense que personne ne kiffe spécialement ce genre de taf. Hein, je suis pas sûr que c'est le genre de taf que tout le monde ferait s'ils étaient pas payés pour le faire genre. Et bah écoutez, celui-là était sûrement le pire en fait, il était pas très intéressant, en vrai on s'en fout un peu. Comme quoi on en apprend tous les jours sur soi, et là c'est vrai que 2021 j'étais vraiment une victime genre. Il y a des gens dans la vie qui ont pas de maison d'accord, donc arrête de te plaindre, petit con. Les amis, quatrième et dernière vidéo qui date du 16 octobre 2021 à 9h57, bah ce qui paraît j'étais en vacances et je me réveillais déjà à une heure plus convenable. J'ai rien du tout contre les gens qui se réveillent super tard, faites-le si vous voulez, mais je me rends compte ces derniers temps que à prendre des rythmes comme ça, bon la journée elle passe un peu vite quoi. Genre j'aurais pas cru dire ça un jour, mais c'est bien de se réveiller le matin des fois même quand t'as rien à faire. Alors qu'avant j'étais vraiment team. En fait moi je me réveille pas le matin parce que j'aime pas le mood du matin, tu vois ce que je veux dire? J'aime pas la vibe en fait, ça sent le cul. J'étais un rageux, je me trouvais des excuses, alors que maintenant, courir le matin par exemple, je le fais pas souvent mais j'aime bien. Je pense que le mois de 2021 et mon review aujourd'hui en 2023 il se serait dit eh t'es trop t'es trop un boomer en fait maintenant. Non en vrai je sais pas trop ce que je me dirais sur moi, mais en vrai j'aurais pas cru pour le coup je pense. Du coup dernière et quatrième vidéo c'est parti. Alors j'ai fait un rêve, en gros c'était un mode de jeu. C'était sur Minecraft je crois, mais ça aurait pu être sur un autre jeu parce que en soi c'était cool. En tout cas c'est cool, à l'époque ma vie elle se résumait à l'internat, me plaindre et Minecraft, c'est pas mal en vrai. Petit palmarès ouais. Je crois que c'était pas sur Minecraft non plus, c'était dans la vie réelle genre. Ah ouais? Voilà, par contre je suis vraiment assommé, je crois que je me suis réveillé à 10h, j'ai pas assumé genre. Le jour d'avant j'ai dû me dire c'est bon, vas-y je me reprends en main. Demain je me réveille à 10h, alors qu'à la base je me réveillais à 14h30. En gros, t'avais des équipes de 4. En gros c'était basé sur une sheet là où en gros toutes les 15 minutes, donc c'est chaque quart de la game du coup à peu près. Ça t'as la team qui switch. Et en gros, j'y pense j'ai pas compris le mode de jeu encore. J'aimerais bien faire d'autres games parce que le mode de jeu était cool. C'est dans un rêve que j'ai joué ça. On a rien compris. Ouais, quand j'y pense, j'aimerais bien refaire des games là-dessus, c'est trop lourd en vrai. Hop. Je dors ou... En gros, c'était un battle royale en fait, moi j'y pense. Et en gros, on avait des facultés de pouvoir se lier, etc., etc. Mais en fait, non, c'est Apex. Quoi? Je me disais la vidéo elle était courte, 1 minute, tu vois quand t'es con en 1 minute. Moitié de la vidéo je raconte de la merde, la deuxième je dors. Et je dis mot pour mot, je crois que c'est un Battle Royale. Ah non pardon en fait c'est Apex. Ouais enfin t'as rêvé d'Apex, t'aurais pu le dire direct quoi, enfin... En gros j'ai rêvé d'un Apex immersif sûrement, je sais pas, je sais pas plus que vous hein. Bon bah écoutez, je sais pas trop ce que vous avez pensé de cette vidéo, je verrai ce que je fais au montage mais elle était bien je pense. Bref sur ça j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant. Et puis voilà, j'ai pas passé par 4 chemins, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.